De retour sur le plateau du Grand Talk, on a vu tout à l'heure la colère des gilets jaunes, plus 19 centimes en 1 an et demi pour l'essence, plus 31 pour le gasoil. Les taxes vont continuer à augmenter. Alors cette question ce soir, comment sortir de notre dépendance au pétrole? Quelles sont les alternatives? On voit ça avec nos invités. Bonsoir Victor Pajot. Bonsoir. Chargé de communication chez Biomotors. Vous fabriquez des boîtiers de conversion au bioéthanol. Pour nous parler d'électrique, Philippe Béhagel, bonsoir. Bonsoir. Président de Modulo. Modulo, c'est une entreprise publique en charge des bornes électriques en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. Cocorico, l'Indre-et-Loire est le premier département en nombre de charges, en nombre de points de charge par habitant. Maxime, toujours avec nous, tu nous parleras donc de covoiturage. Le carton du moment, on commence par ça, c'est le bioéthanol, un carburant végétal à base d'alcool de betterave. Son prix est hyper compétitif, on peut en trouver à 60 centimes du litre, plus de 1000 stations en France. Victor Pajot, le bioéthanol, c'est pas nouveau, mais maintenant c'est 100% légal, hein, c'est ça? C'est ça en fait, depuis l'arrêté ministériel qui a été signé donc, le 15 décembre 2017. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a une loi qui a légiféré le marché, et pour rouler avec un système de conversion bioéthanol, il faut qu'il soit homologué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pièces du moteur sont assurées, il n'y a pas de conflit avec la garantie constructeur? Non, tout à fait. En fait, nous, on est obligé en fait, dans l'arrêté de reprendre la garantie justement sur toutes les pièces qui vont être en contact avec le bioéthanol et les pièces dépollution du moteur, et, justement pour prévenir là où la garantie constructeur s'arrêterait. Alors ce fameux boîtier, le voici, comment ça fonctionne? C'est très simple en fait, c'est un boîtier électronique qu'on va venir installer sous le capot de votre véhicule et qui va permettre en fait dans votre réservoir d'origine de mettre aussi bien du superéthanol 85 que de l'essence. C'est-à-dire que le moteur va régler de lui-même ce qu'il faut injecter c'est le boîtier en fait qui va gérer automatiquement si vous mettez que de l'essence, que du superéthanol ou le mélange des deux en fait, puisqu'on va avoir un capteur de carburant qu'on va venir également installer qui va permettre justement de faire le réglage. Parce que le bioéthanol c'est moins puissant que l'essence? Non, c'est un carburant qui a même un peu plus d'octane que l'essence, donc qui va être un peu plus pur que l'essence. Donc vous n'allez pas avoir de différence en fait, vous n'allez pas ressentir de différence en fait si vous roulez 100% au 85 que si vous roulez 100% à l'essence. D'accord. Il faut combien de temps pour rentabiliser ce boîtier? Il coûte 1000 €. Combien de temps il faut? C'est ça, on est en moyenne sur une installation à 1000 €. On est entre 15 et 20 000 km pour rentabiliser, donc en un an. Donc ça correspond à 2 à 3 pleins par mois. Ça coûte combien au kilomètre, ce genre après le bioéthanol, ça coûte combien? Au kilomètre, alors tout dépend en fait du type de véhicule que vous allez avoir, si c'est un véhicule hybride, si c'est un véhicule de gros cylindrée, mais on est aux alentours entre 3 et 5 centimes du kilomètre. Exactement. Au lieu de 9 centimes environ pour le gasoil. C'est que ça fait pas un petit peu bricolage quand même ce boîtier? Absolument pas. Si vous voulez, nous c'est un boîtier électronique qu'on vient vraiment installer sur le véhicule. On ne touche pas aux propriétés du véhicule ni au calculateur d'origine du véhicule. Nous, nos boîtiers, ils ont passé les tests à l'UTAC. Donc c'est le même organisme en fait que les véhicules, donc les marques en fait passent pour être homologués en France. Et il a été reconnu justement par cet organisme pour pouvoir rouler sur route ouverte sans aucun problème, au niveau des assurances notamment et du contrôle technique. Est-ce qu'on peut traverser toute la France avec le bioéthanol? Est-ce qu'il y a assez de stations essence? Aujourd'hui, on a 1 sur 7, donc on a entre 1000 et 1200 stations qui proposent du bioéthanol, sachant qu'on a entre 30 et 40 stations qui ouvrent par mois. Si jamais ça peut arriver que vous ne trouvez pas de station et que vous partez à l'étranger, le boîtier reconnaît automatiquement si vous mettez de l'essence, donc vous pouvez mettre que de l'essence, ou comme je vous disais, le mélange des deux sans aucun problème. Donc on peut faire un parcours sans se soucier de ça. Les performances du moteur, les sensations pour rouler sont exactement les mêmes que de l'essence? Vous allez avoir exactement les mêmes sensations. L'idée de rouler justement avec un boîtier homologué, c'est d'avoir un système qui va rien vous changer en fait en termes de conduite. Si ce n'est le plaisir retrouvé à la pompe. Ni même au démarrage ou avec les températures fraîches? Non, alors c'est vrai que c'est un carburant qui a la propriété du bioéthanol, c'est que ça a du mal à démarrer à froid. C'est pour ça que c'est très important de rouler avec un boîtier qui est homologué. Nous, on a ajouté en fait une sonde de température sur le boîtier pour que vous ayez un démarrage à froid du premier coup sans aucun souci. Vraiment, l'idée, c'est que vous n'ayez pas de différence en fait si vous roulez à l'essence, quelle que soit la température extérieure. Je disais, c'est le carton du moment parce que vous êtes avec la crise des gilets jaunes et la crise de l'essence, vous avez développé votre société. Vous faites combien d'installations aujourd'hui par rapport à avant? C'est vrai que depuis l'homologation et l'augmentation des prix des carburants, nous on existe quand même depuis 2011, donc la solution elle existe depuis quelques années. Mais si vous voulez, l'homologation qui a encadré maintenant ce marché et l'augmentation justement des prix des carburants nous a fait. C'est vrai qu'au début on était plus entre
40 à 60 boîtiers par mois. Là, on est à 30 à 40 boîtiers envoyés par jour à travers tous nos réseaux d'installateurs agréés sur toute la France. Est-ce que ça pollue ? Pas du tout. On est à moins 66% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Et la production de bioéthanol permet d'éviter 1 million de ça pollue CO2 un petit par peu an. quand même, hein. Bon. Beaucoup moins que l'essence. Beaucoup moins que l'essence, ouais. Si vous voulez, il y a quand même 15% d'essence dans le 85, il y a 85% de bioéthanol et 15% le reste, d'essence. c'est de l'alcool de betterave. Hein. On est sur l'alcool de betterave et de céréales. Donc c'est un carburant qui est 100% français. Ouais, d'accord, merci Victor Pajot. Okay. Encore moins polluant peut-être, électrique, Philippe Béhegel. En tout cas, vous êtes président de Modulo et vous avez fait le pari de l'électrique. Hein. C'est une entreprise publique née du partenariat entre deux syndicats intercommunaux d'énergie, du 37 et du 41. Et vous avez la charge de 400 points de charge publique en Indre-et-Loire. Là, l'objectif, il est beaucoup plus vaste pour vous, c'est de créer un réseau européen de points de charge, hein, c'est ça ? Alors, effectivement, la société publique locale Modulo, Mobilité durable locale, est une émanation du syndicat de l'énergie d'Indre-et-Loire et du SIDEL, le syndicat d'énergie du Loir-et-Cher. Ces deux syndicats se sont réunis pour faire cette société de façon à pouvoir gérer l'ensemble des bornes qui restent la propriété des syndicats. Mais il faut entretenir et opérer ces bornes, et notamment avec différents touristes ou usagers qui veulent venir ou de Paris pour aller en Espagne ou qui viennent de l'étranger pour visiter notre belle région. Aujourd'hui, il y a une borne en Indre-et-Loire tous les 15 km, c'est ça ? En Indre-et-Loire, nous avons environ une borne tous les 15 km. Et nous avons, on voit la carte justement. On voit la carte, c'est la couverture du département. Ce qui permet aux différentes personnes de venir se charger quand ils sont en déplacement dans nos départements. En Loir-et-Cher un peu moins, mais en tout cas la peur de la panne sèche, elle est oubliée. La peur de la panne sèche est complètement oubliée, notamment pour les gens qui circulent à l'intérieur du département, parce que quand on vient du nord du département pour aller au sud, on a toujours l'angoisse ou l'anxiété de ne pas pouvoir rentrer le soir à la maison. Donc on a des bornes qui sont installées partout, qui permettent d'avoir cette assurance. Alors justement, comment ça fonctionne ? Je suis possesseur d'une petite citadine électrique, comment je fais alors ? Vous avez plusieurs solutions. La première des solutions, c'est de se charger la nuit chez soi, parce que ça défie encore toute concurrence, vous êtes au tarif bleu. Mais ensuite, quand vous êtes en itinérance, vous vous inscrivez sur notre site et vous recevez une carte et un badge qui vous permet de vous connecter aux bornes, quelle que soit la borne que vous rencontrez sur votre parcours. Il faut savoir que ces bornes et le système que nous avons mis en place est un système qui permet l'interopérabilité avec d'autres fournisseurs d'énergie. Partout en Europe, c'est ça aujourd'hui ? Donc c'est partout en Europe. Vous avez sur le circuit, vous avez tant la possibilité d'aller à l'extérieur que d'autres personnes de l'étranger qui peuvent venir chez nous. On le voit là, hein, tous ces petits points là que vous allez voir là, voilà, ce sont les points de charge aujourd'hui compatibles avec Modulo. Tout à fait compatible avec notre système de supervision. Combien ça coûte alors de faire charger sa voiture électrique sur une borne Modulo ? Aujourd'hui, charger une borne électrique, c'est un coût de entre 2 et 4 euros selon le type de borne. Les bornes classiques, c'est 2 euros pour passer de 20% de sa charge de batterie à 80% de la charge de batterie. Ça dure environ 1 heure et vous en avez pour 2 euros. Par contre, il y a des bornes de charge, il y a 6 bornes de charge rapide sur les territoires extérieurs à l'autoroute, de façon à ce qu'elles soient publiques, que l'on a volontairement mis en place, de façon à pouvoir avoir une charge un peu plus rapide pour des voitures plus puissantes. Mais on a voulu que ce soit à l'extérieur du corridor autoroutier, pour la simple et bonne raison, c'est que tous les utilisateurs peuvent aller également se charger sur ces bornes-là. Aujourd'hui, au niveau des prix par rapport
à l'essence, par exemple, on est quoi 2 centimes d'euros du kilomètre, c'est une voiture, 4 fois moins, 5 fois moins. Aujourd'hui, on est à environ 2 euros pour une charge d'une voiture, avec laquelle on peut faire aux alentours de 300 km, ce qui nous revient à 6 centimes du kilomètre. Bon, ça c'est au maximum si on charge en extérieur. Ouais. Donc c'est vraiment économique. Il reste le prix de la voiture quand même. Le problème aujourd'hui, c'est le coût de la voiture. Il y a un bonus écologique de 6 000 euros, je crois, mais en général, on dépasse les 20 000 euros. Hein. Aujourd'hui, effectivement, le coût de la voiture est un sujet de discussion, mais il est certain que plus il y aura de voitures et plus les constructeurs feront de voitures électriques, bien plus descendra le coût de la voiture. 2025, hein, selon les études. Selon une autre étude de l'UFC Que Choisir, aujourd'hui, il faut à peu près 4 ans hein, pour rentabiliser son véhicule électrique par rapport à un véhicule à essence. Alors l'UFC Que Choisir a tout pris en compte, hein, l'assurance, le carburant, le financement, l'entretien, le bonus, etc. Est-ce que vous roulez vous-même à l'électrique aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je ne roule pas à l'électrique parce que avant de prendre ces positions, j'étais parti avec une voiture autre. Mais le contrat que j'ai arrive à terme. Et donc je vais vous convertir à l'électrique. Et je suis pas encore complètement décidé, mais je vais certainement partir. Oui, mais ça sera fait. Parce que je pense partir sur une hybride rechargeable. Il y a des blocages psychologiques aujourd'hui encore par rapport à l'électrique ? Alors aujourd'hui, les blocages psychologiques qui existe, c'est la crainte de ne pas pouvoir rentrer chez soi. Enfin, bon, les gens, quand ils se déplacent, ils souhaitent absolument pouvoir rentrer le soir. Si on ne trouve pas d'électricité ou si on n'a pas la possibilité de se recharger, effectivement, c'est un blocage. Donc l'usage aujourd'hui, ce que vous remarquez, vous, c'est que l'électrique, c'est plutôt utilisé comme une seconde voiture aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a eu l'occasion de participer au salon de l'automobile de Tours. Effectivement, c'est une remarque qui nous revenait très très régulièrement. On utiliserait plus une voiture électrique en tant que seconde voiture et garder la voiture principale pour une voiture pour faire des longs voyages. Encore plus économique, l'électrique et du covoiturage. Maxime, toi tu t'es intéressé justement au covoiturage en Indre-et-Loire. Est-ce que c'est crédible ? Est-ce que ça fonctionne pour les trajets de tous les jours ? Alors quand on parle covoiturage, messieurs, on pense tout de suite à Eh bien, Blablacar. Blablacar. Voilà. Avec environ 200 trajets à destination ou à partir de Tours chaque jour, c'est évidemment la principale plateforme de covoiturage en Touraine, mais comme partout ailleurs en France. Mais bon, ça concerne souvent des trajets assez longs et assez occasionnels. 300 km en moyenne, c'est pour aller rentrer chez sa famille le week-end ou pour aller voir un concert à Paris sans trop dépenser. Mais alors, comment ça se passe pour mettre du covoiturage dans son quotidien ? Nous, c'est ce qu'on s'est demandé. Pour y répondre, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui habite à Ballon-Miré, à quelques kilomètres de Tours, et qui fait le trajet Ballon-Miré-Tours tous les jours. Alors, première option. Combien de kilomètres ? Une trentaine, je crois. Ouais. Première option, Blabla Lines. Donc, c'est le nouveau service de Blablacar. Vous le voyez sur ces images. Voilà comment se déroule la procédure. Pour cette simulation, on a fixé notre horaire de départ à 8 heures. L'application nous a très rapidement proposé 10 conducteurs qui partaient de chez eux entre 7h et 9h. Mais alors, est-ce que c'est fiable ? Alors, pour ma part, j'ai été contacté 1 heure après par l'un de ces conducteurs, Philippe. Lui, il est agent immobilier, il fait la route Chinon-Tours tous les jours. Et il était d'accord pour qu'on covoiture ensemble, comme on dit aujourd'hui. En revanche, Philippe n'était pas très flexible en fait sur ses horaires. C'était impossible de le dévier de son trajet. Moi, ça ne m'arrangeait pas forcément. Mais le prix, quand même, restait intéressant. Comme pour tous les trajets de moins de 30 km, c'était 2 euros. Donc intéressant. Donc, et pour lui cas, aussi, il y a des possibilités aujourd'hui. 10 personnes qui se sont proposées, en tout cas qui étaient affichées. 10 personnes qui étaient affichées, oui, parce que ça peut aussi être un moyen de gagner un petit peu d'argent et d'économiser un petit peu sur son plein d'essence. Par exemple, si Philippe remplissait sa voiture tous les jours, ça pourrait lui faire jusqu'à 40 euros par semaine, ce qui fait les 2 tiers d'un plein de Twingo ou de 206 par exemple. Il y a un autre site internet également. Un autre site, tout à fait, covoituronentouraine.com. Bon, je vous cache pas que j'étais un peu perplexe en voyant le logo qu'on voit à l'écran. Il y a encore écrit Conseil Général. Et Tour Plus. Et Tour Plus, hein, voilà, des appellations qui ont disparu, donc la mise à jour tarde à se faire. Même procédé,
j'ai demandé un trajet Ballon-Miré-Tours. Et là, on m'a proposé Druy comme lieu de départ. Bon, ça m'arrangeait pas forcément, ça m'éloignait même un peu de Tours. Dommage parce que le prix était intéressant. Là, c'était 90 centimes le trajet, donc vraiment, vraiment pas cher. Alors, facile ou pas le covoiturage au quotidien, sur ce bilan, les applications, ça n'a pas vraiment l'air d'être le plus pratique. En tout cas, sur le trajet que j'ai testé, peut-être que la meilleure façon aujourd'hui, ça reste toujours d'aller sur les aires de covoiturage. On le voit sur cette carte, il y en a une quinzaine dans le département, surtout au sud du département. D'ailleurs, vous êtes bien lotis, proche des autoroutes. Vous connaissez bien sûr l'aire de Druy, justement, avec ce panier en osier que tout le monde connaît. Et donc, voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est réaliste d'envisager du covoiturage au quotidien? Oui, mais il faut avoir du temps. C'est ça. Il faut être flexible. Sinon, on n'a pas encore trouvé en fait la recette miracle pour aller au travail tous les jours. Un peu comme l'électrique, il faut aussi avoir un peu de temps pour recharger sa batterie. Philippe Béhegel, je voudrais qu'on aborde avec vous, pour terminer, l'avenir. L'avenir, c'est l'hydrogène, des piles à combustible qui seraient placées dans les voitures électriques. Alors, vous y travaillez. À quoi ça sert l'hydrogène? Alors aujourd'hui, l'électricité a des valeurs, des possibilités de voyage de l'ordre de 350 à 400 km. Demain, on aura la possibilité d'additionner dans ces voitures un compartiment hydrogène avec une pile à combustible, c'est-à-dire qu'on fera un plein d'hydrogène qui va pouvoir prolonger la distance parcourue, l'autonomie de l'ensemble du véhicule d'environ 500 km. Ouais. À Sorigny, par exemple, vous avez pour projet d'en installer une. Effectivement, à Sorigny, il y a un projet qui est bien avancé, qui va rentrer en action, en emploi ce type de station hydrogène. Ce type de station hydrogène, Valence, mais peu importe, ça sera du même type où les gens qui ont la voiture à hydrogène pourront venir se connecter. Alors les gens, c'est d'abord les professionnels. Alors, aujourd'hui, ce sont Sorigny, il y a 15 véhicules qui vont être des Kangoo adaptés avec la pile à combustible qui seront utilisés dans ce domaine et qui vont se servir de cette station. Mais demain, cette station, qui sera à possibilité de charge à 350 bars, permettra aussi de recharger les camions qui sont en itinérance, puisque là aussi, il y a un progrès énorme au niveau de la pollution. Mais l'hydrogène pour le particulier, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que ça pourra marcher demain? Il y a déjà des voitures à l'hydrogène. Il y a déjà des voitures. Il y a Hyundai qui fait un premier exemple, et puis il y a Toyota qui fait également un véhicule à hydrogène. Alors aujourd'hui, ce sont encore des véhicules chers, mais qui vont bien sûr se démocratiser en fonction du volume de véhicules qui vont apparaître au fur et à mesure. Et à ce moment-là, on aura des véhicules qui auront des autonomies de l'ordre de 1000 km et on pourra traverser complètement la France. Merci à tous les trois. Voilà, vous n'avez plus d'excuses maintenant pour rester à l'essence. Vous savez tout. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Allez rester avec nous dans quelques instants, la troisième et dernière partie du Grand Talk. On parlera du